Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Il redit la détermination de Washington à obtenir une trêve au Proche-Orient. Le Hamas ne dispose plus que de quelques heures pour répondre à l'offre de trêve qui lui a été transmise. L'État hébreu a donné jusqu'à ce soir au mouvement islamiste pour se décider. En coulisses, les discussions s'accélèrent. Voilà, Anthony Blinken qui doit maintenant s'entretenir avec le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Rencontre, nous dit-on, imminente. Si les Américains mettent ces derniers jours tout en œuvre pour aider à sortir de la crise, c'est que le sujet est aussi devenu hautement sensible outre-Atlantique. Voilà, sachez que nous irons prendre le pouls à l'université de Los Angeles dans notre édition de 13h30. Retrouver Wassim Cornet qui se trouve sur place. Du nouveau en Haïti maintenant, on connaît désormais le nom de celui qui présidera le conseil de transition. Il s'agit d'Edgar Leblanc-Fils, un homme Ludovic de Foucault. Bonjour, on décrypte évidemment cette annonce, cette nomination qui vient d'intervenir, celle d'un président à la tête de ce conseil de transition. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? La situation politique va enfin pouvoir se débloquer ou pas du tout? C'est évidemment l'espoir des Haïtiens. Merci beaucoup Ludovic pour le décryptage après cette nomination. Nous sommes le mercredi 1er mai, journée internationale dédiée aux travailleurs. Dans un grand nombre de pays, on célèbre en ce premier jour de mai un climat très tendu également. En Turquie, aujourd'hui, où des dizaines de manifestants, vous allez le voir, rassemblés à Istanbul, ont été interpellés par les forces de l'ordre. Et un mot maintenant de cette disparition qu'on a appris ce matin. On l'appelait l'écrivain du hasard et de l'errance. L'Américain Paul Auster est mort d'un cancer à l'âge de 77 ans. On en parle avec vous, Louise Dupont. Bonjour, bonjour Louise. Bonjour, Paul Auster qui laisse derrière lui une œuvre d'une quarantaine de livres au total. Oui, tout à fait. Elisabeth Paul Auster qui s'est essayée un peu à tous les genres. Merci beaucoup Louise Dupont pour cette parenthèse culturelle.